Alors cette pièce, elle est d'abord le marché, pour situer un peu le contexte, c'est l'A330 Neo, donc c'est la version remotorisée de l'A330 qui vole actuellement. Et ce qu'elle a de particulier en fait, c'est que ce sont, comme vous le voyez derrière moi, des cadres qui sont faits en titane, en T40, et en théorie ce sont des cadres qui sont plutôt réalisés en formage à chaud. Et là on a décidé de les réaliser en formage à froid. On part d'une tôle fine, on va la découper, on va la former à l'aide d'une presse, et on va venir ensuite la chaudronner pour la mettre, pour régler les angles et les dépouilles, et ensuite on va venir la découper en finale avec un laser 5 axes. C'est une technique qu'on a développée de par des investissements qu'on a réalisés. C'est ça qui est important de souligner, c'est que ça valide quelque part tout un tas d'investissements qu'on a réalisés sur des lasers d'abord, et ensuite sur la presse dont je parlais, qui est une presse cellule fluide de grande dimension. C'est un investissement quand même qui est de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc c'est un investissement qui n'est pas anodin, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça nous a permis, ces investissements et cette spécialisation dans les métaux durs, puisque le titane est un métal dur, on va dire, ça nous a permis de remporter ce marché, et on en est fiers. C'est une pièce qui, ce sont des cadres qui se mettent à l'intérieur de l'entrée d'air, qui viennent faire la jonction entre des panneaux acoustiques, et puis également la partie moteur. Donc ce sont des pièces qui servent de carénage, d'ossature, on va dire, de l'entrée d'air de l'A330. Le planning était très réduit puisqu'on avait à peu près 8 mois pour développer pour l'intégralité de ces pièces-là, en partant de la fabrication des outillages, qui sont des outillages quand même de 2 tonnes chacun, donc c'est vraiment des outillages qui sont très lourds et très volumineux. Et ensuite, effectivement, on devait réaliser ces outillages, fabriquer les pièces, les livrer aux clients conformes, bien entendu, en temps et en heure. Donc on a réussi ce challenge de développer l'intégralité de cette affaire en 8 mois, ce qui est vraiment un délai très court pour cette typologie de pièces. On a pour la première fois procédé à de la simulation numérique, c'est-à-dire que, notamment par rapport à l'aspect déformation des cadres quand ils passent sous presse, donc avant on réalisait des essais qui prenaient du temps, on retouchait les outillages, on y allait par itération. Là on a décidé de procéder autrement justement pour respecter ce planning, c'est-à-dire qu'on a réalisé de la simulation numérique qui nous a permis d'anticiper, je dirais, et de voir comment la matière allait réagir suite à la déformation sous presse. Donc ça nous a permis de tenir le planning et de gagner de nombreux mois dans le développement de ce produit. Donc ça fait 140 cadres à livrer par mois. Il y a toute une logistique associée à cette montée en cadence qu'il va falloir qu'on mette en œuvre dans les prochains mois. On a fait un appel d'offres pour ces pièces entre plusieurs fournisseurs et LAWAC, ils avaient techniquement et financièrement la réponse la plus attractive pour Airbus. Et on avait déjà des autres pièces chez LAWAC, plutôt sur la mât. C'est la pièce qui attache le moteur à l'aile. Et on avait toujours une très bonne réponse comment ça marche avec LAWAC. Et comme ça, voilà. On est arrivé également avec ces jolis cadres chez LAWAC, qui est un bon challenge pour LAWAC parce que ce sont les pièces les plus grandes qu'ils ont jamais fait. Donc le groupe LAWAC, c'est d'abord un groupe familial qui est installé donc en Pays Basque intérieur pour la majeure partie de l'activité. On vient de dépasser les 1000 personnes et on vient également on va dépasser cette année les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été toujours notre intention, voilà, de se développer, de créer des emplois en Pays Basque intérieur. Pourquoi ? Parce que déjà ça fait partie de notre patrimoine, on vient de là, donc on est fiers de créer de l'emploi localement. Et puis ensuite parce qu'on trouve des gens qui sont, c'est propre au Pays Basque, mais peut-être plus spécialisés dans le Pays Basque intérieur, des gens qui ont un très bon état d'esprit, qui sont vaillants, qui sont au travail et qui sont également qui font partie de la culture d'entreprise, qui partagent la même culture d'entreprise que la nôtre, donc des gens qui sont impliqués dans leur travail. Et ça c'est un facteur clé de succès, notamment par les temps qui courent, on parle de plus en plus de délocalisation et qui est un phénomène réel d'ailleurs. C'est pour ça que ces pièces-là sont difficilement délocalisables puisqu'elles font partie d'un savoir-faire spécifique, mais ce savoir-faire spécifique il est aussi développé en Pays Basque intérieur parce que les salariés, l'état d'esprit des salariés le permet.